une invitation à revenir à la source. Passer du « je sais » à « je ne sais pas ». Et si on regarde bien, à quel moment on ne savait rien? Quand on était bébé, quand on était enfant. Enfant, on ne savait rien. Et ce sont nos parents qui nous ont transmis des choses et les adultes qui nous entourent. Et on a besoin de cette connaissance pour évoluer dans le monde. Sauf qu'on réalise très vite que cette connaissance va commencer à nous définir. Elle va commencer à nous enfermer, à nous contraindre. On va s'identifier à cette connaissance et on va la faire sien. Et là, la boucle est bouclée, on est enfermé. Il y a une forme en fait d'agitation qui se crée ici. Et on sent très vite, très tôt, une angoisse existentielle quand on est dans le « je ne sais pas ». Et puis la société aussi nous conduit vers ça, c'est-à-dire à savoir, à toujours savoir quelque chose, pouvoir répondre, avoir une opinion sur n'importe quoi. Et cette angoisse existentielle, on la fuit, alors qu'en réalité, si on regardait ça de près, qu'est-ce que c'est que cette angoisse, cette peur? Si on commençait en fait à se familiariser avec, à l'apprivoiser, à s'en approcher, à la connaître en réalité, et bien sûr à la traverser. Peut-être que le corps va se mettre à trembler, qu'on va avoir le désir de se saisir de quelque chose pour se maintenir à flot. Mais si on s'applique de manière assidue, petit à petit, en fait, on peut rentrer au travers ou en dedans de cette angoisse existentielle pour qu'elle révèle qui elle est, qu'est-ce qu'elle contient, de quoi nous avons peur réellement, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire le fait que de ne pas savoir me fait si peur, d'être dans le vide me fait si peur. Donc ça demande quand même du courage. Et le courage, c'est de l'amour en fait. C'est suffisamment de cran pour aller faire son introspection et voir qu'on est beaucoup habitué à être dans le savoir, à être dans ce « je sais ». Mais à partir du moment où je me dis « je sais », alors je suis dans les certitudes. Je suis enfermée. Et je crois que la connaissance dont je dispose, elle est large, elle est complète, elle est grande, elle est suffisante. Il y a même de l'orgueil en fait avec cette connaissance. On veut avoir encore plus de connaissances. Mais en réalité, si on regarde bien, cette connaissance est limitée. Elle est définie. Elle nous enferme en réalité. Et puis on patauge dans la même. Donc quand on veut du neuf, c'est compliqué, puisqu'on recycle toujours les mêmes choses en réalité. On ne se rend pas compte qu'on est enfermé. Et surtout, on ne réalise pas d'où vient cette connaissance, d'où vient ce savoir. Alors l'enfant croit que ce sont ses parents, mais qui a donné cette connaissance à ses parents? Leurs propres parents. Qui a donné la connaissance à ses parents? Et ainsi de suite. Si on remonte, en fait, on va revenir à l'homme primordial, Adam. Donc lui, il était vierge aussi. Donc qui lui a donné cette connaissance? Si ce n'est Dieu. Évidemment, c'est Dieu. Et je suis tombée sur un verset qui explique ça. Dieu enseigne à Adam le nom de toutes choses, leur utilité, leur propriété, leurs caractéristiques, à quoi ça sert. Car Dieu veut en fait faire de Adam son représentant. Il a insufflé en lui une âme, mais surtout le souffle de l'esprit. Et pour ce faire, il lui donne toute la connaissance pour pouvoir gérer la terre. Pas pour lui, pour Dieu, puisqu'il le représente. Il a un mandat en réalité. Donc cette connaissance
c'est un honneur en fait que Dieu fait à l'homme. C'est un privilège très particulier que l'homme ne donne pas aux anges. Il est dit dans le Coran que les anges ont droit à une connaissance, mais elle est limitée. Et elle n'a rien à voir avec celle que possède l'homme. L'homme est la connaissance de l'homme est bien supérieure. Et à un moment donné, dans le Coran, il est dit, Dieu demande aux anges de se prosterner devant Adam, devant l'homme. Évidemment, les anges ne comprennent pas, parce que pourquoi il faudrait se prosterner devant cet homme? Parce qu'ils savent que cet homme va répandre le sang sur la terre, va répandre l'injustice et développer la corruption. Mais Dieu leur répond, je sais des choses que vous ignorez, que vous ne savez pas. Parce qu'il a mis de lui dans l'homme, en fait. Il y a le divin en l'homme. Et parmi les anges, il y en a un, dans le Coran, il s'appelle Iblis, c'est ce qui va devenir Satan. Lui, il refuse et il dit à Dieu, mais moi je suis meilleur que lui, tu m'as fait de feu, et lui c'est de l'argile, en quelque sorte c'est de la boue, il ne vaut rien. Il s'enorgueille en fait, il rentre dans une colère. Et il va dire à Dieu, dans ce cas-là, si on doit se prosterner devant lui, alors moi je vais détourner tous les hommes de toi. Je vais les corrompre. Et Dieu le laisse faire. Évidemment, Dieu a toujours la main, surtout quand il laisse faire. Il donne la permission, mais il a toujours la main. C'est lui le grand décideur. Pourquoi je raconte cette histoire, en fait? Parce qu'en fait, c'est la nôtre. Qu'est-ce que va faire, en fait, Satan? C'est développer cet ego en nous pour nous détourner de Dieu, pour nous faire croire que cette connaissance, c'est la nôtre, pour nous dire que nous avons le pouvoir de diriger notre vie, de contrôler notre vie, que nous avons les pleins pouvoirs en somme. Donc, en réalité, tout ce que cet ange a vécu en termes de blessures, c'est-à-dire il s'est senti touché dans son orgueil, il va le faire vivre à l'homme. L'homme va devenir ainsi orgueilleux, il va devenir colérique et puis prompt à la corruption, prompt au mensonge, prompt à détourner en fait tout ce que lui a donné Dieu pour son propre intérêt. La connaissance que Dieu a donnée, c'est pour gérer la planète, pour gérer sa création en réalité. Donc c'est pour le bien de tous. Mais qu'est-ce que va faire l'homme en fait avec cette connaissance? Il la détourne à ses propres fins, ses fins personnelles, pour sa propre réussite, pour son propre développement, pour son orgueil, pour sa vanité, pour sa cupidité, mais pas pour la totalité. C'est-à-dire qu'il ne répond pas en fait aux demandes, à ce que exige Dieu. Car en réalité ici, il n'y a que la volonté divine, il n'y a que la volonté impersonnelle. La volonté en fait qui a été mise en l'homme, c'est pour savoir, pour faire le bien. Mais très souvent, en fait, quand on est pris dans l'ego, quand on est identifié à cet ego, donc à ce corps, à ses pensées, à ses émotions, alors on va chercher en fait à utiliser nos moyens pour nous satisfaire, nous, pour aller vers notre idéal à nous, pour exploiter tout ce qui peut être exploité pour notre profit, notre propre avantage, qui peut servir peut-être la famille, mais un petit groupe autour de nous, mais pas pour protéger la planète, pas pour veiller à ce que le pauvre, l'orphelin, celui qui est maltraité, eh bien, il soit protégé, secouru. Pas pour aider les animaux, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont besoin de nous. Pas pour sauver les forêts, la nature. En réalité, si l'homme revenait à l'origine, à la source, à Dieu, eh bien, il se rendrait compte, en fait, qu'il faisait fausse route. Qu'il est là, en fait, pour s'occuper de la création tout entière. Pas se préoccuper de lui. Et qu'il a confiance. Dieu va lui donner les moyens. Dieu va lui fournir tout ce dont il a besoin
pour pouvoir réaliser le plan divin en réalité. Et dans ce cas-là, si véritablement, alors je ne sais pas si ça va se produire, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait, il n'y a que le divin en fait qui est aux commandes. On n'est au courant de rien. On ne sait que ce que lui veut bien nous donner. Mais imaginons que tout le monde obéisse à ce plan, c'est-à-dire est là pour préserver la planète, voire même le cosmos, ben, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de famine, il n'y aurait plus tous ces problèmes en fait de conflits entre les hommes, à la fois au niveau individuel, il n'y aurait plus ce conflit mental, ces problématiques de santé mentale, de psychisme déréglé, mais on serait vraiment dans le supra-mental. Et on pourra utiliser à bon escient tout ce qui nous est donné, tout ce qui nous est offert, parce que c'est donné dans un temps bien précis. Et tout ceci est fait pour répandre l'amour, en réalité, pour vivre l'amour et répandre l'amour. Ici, quand j'ai réalisé que j'étais l'amour, je suis passée par l'étape du « je ne sais pas ». Et le « je ne sais pas » m'a conduit, en fait, ça s'est passé devant Notre-Dame de la Garde, en fait, devant, on va dire, c'était devant Jésus, devant Marie, puisque le prophète Jésus m'a accompagné en fait sur mon chemin en 2013. Ce je ne sais pas, c'est rentrer en fait on est stupéfait, c'est extraordinaire, et en même temps on rentre dans un merveilleux, parce qu'on rentre dans un océan d'ignorance. En réalité, on rentre en Dieu. Il y a une joie immense, il y a un calme immense. Et ce vide, en réalité, n'est pas plein, on le sent. Il est plein de Dieu, en réalité. Et la peur n'existe pas. Il y a une foi absolue, une confiance absolue qui est là, après qui va devoir s'installer, se développer en soi-même. Mais je ne parle ici que de choses que j'ai expérimentées. C'est pas quelque chose, parce que parfois j'entends des personnes dire « Non mais moi je sais que je ne sais rien ». Mais ça reste mental. C'est pas vécu dans l'être. Ça doit descendre en nous, en réalité, pour réaliser que nous sommes vierges. Nous sommes une page blanche sur laquelle vient s'imprimer ce que Dieu veut bien déposer, en réalité. Et c'est un honneur, c'est un privilège qui sert, il est là pour servir quelque chose, pour servir la planète, pour servir l'ensemble, pour être en fait au service du tout. Et là, nous sommes guidés. On a une guidance divine qui nous amène pas à pas exactement là où on doit être. Il n'y a plus en fait cette inquiétude, il n'y a pas cette inquiétude de l'avenir en réalité. Car on se dépose ici, on s'abandonne à Dieu, car c'est lui le connaisseur, c'est lui le savant. Je ne m'improvise pas en tant que celui qui sait. Non, c'est aussi rentrer dans une forme d'humilité. Et tout en réalisant que nous sommes les représentants de Dieu. Tu te rends compte, c'est pas rien, c'est énorme. Donc oui, ça demande une responsabilité. Mais on n'est pas tout seul. Il y a Dieu qui est là. Avec toute sa puissance, avec toute sa volonté, avec toute sa connaissance et surtout son amour, sa miséricorde. Parce que quand bien même des personnes iraient vers le mal, donc non pas guidées vers le bien, parce qu'il a laissé le choix aux hommes, eh bien, ce n'est pas châtier en fait quelqu'un à le laisser aller dans le mal, c'est au contraire permettre à l'homme de faire l'expérience peut-être de ce détournement, d'être complètement dévoyé, détourné de Dieu et de se référer uniquement à son ego pour que peut-être à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, qui se produit, qu'il y a un éveil du cœur
qui permet en fait ce retour pour revenir à la source, pour revenir à l'origine. Que c'est toujours possible en fait. Que personne en réalité n'est condamné, personne. Et ça, je trouve ça merveilleux. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Et qu'il n'y a que lui en fait qui sache. Personne ne peut juger du chemin de chacun, en réalité. Quand bien même je verrai quelqu'un qui est complètement détourné de la voie de Dieu, Dieu a un plan. Je ne sais pas lequel, mais il a un plan en chacun de nous, en réalité. Et il se sert de nous pour donner des messages. Donc si tu écoutes ce message, il vient de lui, pour toujours nous ramener vers lui, vers son amour. Parce qu'en fait, de quoi on a besoin? C'est pas réellement de connaissances. On a besoin de son amour, en vérité. On a besoin de sa présence. Car sans sa présence, on n'est rien. On est de l'argile. C'est le fait qu'on bénéficie de son souffle divin, que nous avons Dieu en nous, que Dieu est en nous, que Dieu marche avec nous, nous marchons avec Dieu, que la vie devient vraiment glorieuse, la vie devient juteuse, le cœur devient mielleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas agité par des prétentions internes. Il n'est pas agité par un orgueil. Au contraire, il est à l'écoute. Il est ouvert. Au mieux qu'il peut, il est à l'écoute, il est ouvert. Voilà, je te laisse là-dessus et je t'embrasse du fond du cœur.